et ses palmiers. Pas ses palmiers, il n'est pas en train de les montrer. Il lui dit, on est en oral, on n'est pas sur le champ, on dit je te vends la terre avec ses palmiers. Avec ses palmiers. Donc naturellement, les palmiers ils sont inclus. Et s'il n'y a pas de palmiers sur la terre, eh ben ce sera une vente nulle du fait qu'il lui a dit qu'il y avait des palmiers. Il n'y a pas de palmiers. Donc encore une fois, nous on n'est pas sur le terrain. Il dit, on est au bureau, il dit je te vends un terrain avec ses palmiers. Donc les palmiers qui sont, ça veut dire le sens simple, ça veut dire les palmiers qui sont. Donc s'il y a des palmiers, tout va bien. S'il n'y a pas de palmiers, c'est mes cartes out. Rajvan nous soulève une question, pourquoi c'est mes cartes out? Pourquoi la vente elle est nulle? A priori, on sait bien que enona les carcaotes, c'est-à-dire une personne qui vend un bien qui vaut 10 000 le mètre carré, il lui a vendu à 100 000 le mètre carré, encore une fois c'est un sujet discuté, il n'y a pas de ona. Est-ce que c'est 100 000 ou jusqu'à 20 000? En tout cas, on a les carcottes. On sait que le prix du terrain, d'un bien immobilier, ne définit pas est-ce que la vente, elle est exacte, elle est de droit ou pas, puisqu'on peut vendre même sans limite, d'après certains, un prix immobilier. Il nous dit, leur agent, il me dit, mais non, ici, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il lui a défini, je te vends le terrain avec ses palmiers. Donc finalement, la problématique ici, c'est pas la somme. Même si la somme, admettons qu'il n'a pas arnaqué dans le prix. Et le prix, il est bon marché, même sans les palmiers. C'est la valeur du terrain sans les palmiers. Eh ben, l'acheteur peut dire quand même, moi finalement, je me suis mis d'accord avec toi d'acheter un terrain avec les palmiers. Il n'y a pas de palmiers, c'est pas ce qui a été convenu. Donc c'est pas un problème ici de somme, c'est un problème de ce qu'on s'est mis d'accord. Arabe dikle, litle dikle. Pourquoi? Des chazel dikle. Si je te vends, il lui a dit, je te vends une terre qui est bédiclée, sur laquelle on peut planter c'est déjà la traduction, alors je sais pas exactement en français comment on dit, mais en tous les cas, c'est une terre qui est réservée à des décalimes, qui est réservée à planter des palmiers. C'est une manière de dire, je t'ai pas dit qu'il y avait des palmiers, je t'ai dit que c'est une terre qui est fertile et qui pourra spécialisé pour les palmiers. Et donc finalement, c'est sûr qu'il n'a pas vendu des chazial et dikle kamar. Et donc même s'il n'y a pas de palmiers, bien sûr, il n'y a pas de mécartot, il n'y a aucun problème. Amarle, maintenant on arrive, donc ça c'est déjà le troisième cas. Quatrième cas, donc on a dit ara vedikle. Le premier cas c'est une terre et des palmiers. Il y a un cas, la terre avec ses palmiers. Et il y a une terre à palmiers. Une terre à palmier égale, c'est qui sera favorable aux palmiers. Arabe bédikle, amalé les bar midikle, plania, midikla plania. Il lui a dit, je te vends le terrain, à l'exception de ce palmier. Donc il y a des palmiers, on va voir tout de suite c'est quoi le cas, mais en tout cas, à l'exception de ce palmier. Donc il a bien défini un palmier particulier. Alors Chazinan, on va voir. Si il dit que la tavahu shiurechaire, si c'est un bon palmier, là il y a 3 avis dans les Rishonim, ou bien c'est le meilleur palmier, ou bien c'est un bon palmier, c'est-à-dire qui donne suffisamment de date, voilà. Qui est le volume, on avait dit dans le deuxième pérec, qui est un cave à partir d'un arbre fruitier qui donne un cave. C'est un volume suffisamment considérable pour que s'applique l'interdit de l'otachrit et tetsalin barzen qui menotochez la page de la semaine où il y a l'interdiction de baltachrit. Un arbre qui donne des fruits, t'as l'interdiction de le couper. S'il donne pas suffisamment de fruits, c'est quoi suffisamment de fruits? C'est qu'à partir d'un cave, eh ben il est plus déjà qu'on appelle ça productif, et donc il n'y a pas d'interdit. Donc là aussi on va voir. D'après un des explications, c'est le meilleur. Ou bien qu'il a dit à l'exception du meilleur, ou bien, deuxième explication, c'est qu'il est bon et il donne un cave, ou bien il est bon mais c'est relatif. On y arrive tout de suite, les 3 explications. Donc d'après la première explication, il a dit à l'exception de ce cave, de ce panier. Si c'est le meilleur, eh ben on dira qu'il a exclu seulement le meilleur, mais tous les autres sont vendus. Par contre, si c'est pas le meilleur, alors c'est un arbre qui n'est pas forcément, qui ne produit pas forcément, et ben on va dire un raisonnement très très ridouche. On va dire si déjà il a exclu dans la vente celui-ci qui est pas forcément producteur, à plus forte raison que les autres aussi ne sont pas inclus dans la vente. Donc l'agma dit comme ça, Chazinan, il dit que la tavaou shiurechaire. Si c'est le meilleur, d'après on va donner la première explication, après on y arrive aux autres explications, alors shiurechaire, il dit que la bishaou kol sheken anach. Si c'est pas le meilleur,
alors à plus forte raison que les autres aussi ne sont pas inclus. Maintenant, d'après la deuxième explication, on va voir la différence entre deuxième et troisième explication. Donc, première explication, c'est le meilleur. Donc, le meilleur, c'est seulement lui qui est exclu. Si c'est pas le meilleur, tout est exclu. Deuxième explication, si c'est pas le meilleur, ça veut dire on va dire qu'il est moyen. Alors, tous ceux qui sont en dessous de lui, d'une catégorie inférieure à lui, ils sont inclus dans la vente, et ceux qui sont meilleurs que lui sont exclus. D'après troisième explication, c'est relatif. Voilà. Relatif, mieux ou moins. La logique est, si déjà j'ai exclu de la vente, on va dire celui qui est d'une catégorie intermédiaire, et bien forcément que sera exclu aussi tous ceux qui sont meilleurs que lui. D'après troisième explication, non. Dès le moment où cet arbre-là, même s'il est moyen, il produit un cave, ben tous les arbres sont exclus. S'il y a des meilleurs que lui, tout est exclu. Donc, les trois explications. Juste un instant. On va dire que la retenue, elle est relative, ou bien non, c'est une manière de dire si déjà il a retenu un arbre moyen, c'est une manière de dire, bien sûr, forcément qu'il a retenu aussi les arbres qui sont meilleurs que lui, que celui-ci, mais aussi les moins bons que lui, parce qu'il n'a pas, on va dire, visé le moins bon. Ça suffit de viser le moyen. Donc, quand chez Kananach, Amarlé les bar meilané. Maintenant, on arrive à un autre sujet, donc cinquième cas. Les bar meilané, il a dit à l'exception des arbres. Maintenant, on sait que les arbres, quand on parle des arbres fruitiers, on sait qu'il y a des arbres. Les arbres fruitiers, de manière générale, le pommier, l'oranger, le citronnier, etc., ça s'appelle des arbres. Maintenant, les arbres qui sont chachuvim, comme le palmier, comme la vigne, etc., ils ont des appellations particulières. Quand je dis les arbres, c'est les arbres, ça ne veut pas dire le palmier. Parce que si je voulais parler du palmier, j'aurais dit le palmier. La vigne, j'aurais dit la vigne. On dit que c'est une plante, le palmier. Tout est une plante. Tout est des arbres. Non, il est des arbres durs. Voilà la conséquence. Donc il a dit, Amalé les bar milanais, je te vends à l'exception des arbres fruitiers. Donc général. Donc qu'est-ce que nous on serait amené à dire? Ben, tous les arbres fruitiers sont exclus. Non, justement pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les arbres fruitiers, c'est les arbres fruitiers. Le palmier, il a une appellation à part entière. S'il voulait exclure aussi le palmier, il aurait exclu le palmier. Donc là, comme on a dit comme ça, tout dépendra. Amarlé les bar milanais, it les ilanais, les bar milanais, s'il a les arbres fruitiers, alors il a exclu les arbres fruitiers. Mais qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'effectivement, le palmier, la vigne sera inclus. Ce sera seulement les autres qui sont exclus, mais pas celui-là. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appelle pas. Quelque part, là, ça va on va dire, en opposition avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, un petit peu, c'est juste pour soulever la différence. On a dit tout à l'heure que quelqu'un qui se laisse un palmier, s'il a laissé le moins bon palmier, ben forcément qu'il a laissé les meilleurs. Ça veut dire qu'il s'est tout réservé pour lui-même. Là, on est en train de dire qu'il s'est réservé les pommiers. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Les pommiers, il s'est réservé, mais le palmier, le dattier, il est vendu. Donc, on voit que le meilleur arbre, il n'est pas. Là, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il a précisé quelque chose, il a donné un nom à quelque chose. Et encore une fois, le palmier ne s'appelle pas un arbre. C'est pas un arbre fruitier, c'est un palmier. Il a défini. Et donc, forcément, si dans le terrain vendu, il y a des pommiers et des dattiers, eh bien, effectivement, il s'est réservé, il a retenu les arbres fruitiers, mais le palmier, il est vendu. Et pareil, la vigne. Donc, excusez-moi, Amarlé les bar milanais, donc Katlin Duba, Amarlé les bar milanais, donc je te vends le terrain, mais pas les arbres fruitiers. Itlé ilané, les bar milanais. S'il y a des arbres fruitiers, à part le dattier et à part la vigne, alors tout sera vendu, à l'exception des arbres fruitiers. Donc, les pommiers, les orangers, les citronniers, ils ne seront pas vendus, mais le reste sera vendu. Itlé diclé, maintenant, s'il a seulement, effectivement, un dattier, alors là, effectivement, il n'y a que ça. Et je t'ai dit, à part les arbres fruitiers, eh ben, forcément, par défaut, on va traduire, même si ce n'est pas l'habitude, on va traduire que son intention était d'exclure les dattiers. Donc, les barmes diclés, itlé gouffné, les barmes gouffné. Et si sur la terre, il y a seulement la vigne, encore une fois, eh ben, ce sera la vigne qui sera exclue. Ce sera les vignes qui sera exclue. S'il y a les deux catégories, on dit non qu'il a exclu que la catégorie qui a l'appellation plus juste. Différencier. Parce que l'appellation juste, c'est de dire les arbres, c'est les arbres en général, et le palmier, il a son nom, et la vigne, elle a son nom. Donc si j'ai dit à l'exception des arbres fruitiers, j'exclus les arbres fruitiers, mais je n'exclus pas le dattier et la vigne. Donc il est goufané, les barmou goufané. Maintenant, s'il a ilané ve goufané, il y a des arbres
et il y a des vignes. Eh bien, qu'est-ce qu'on va, des arbres fruitiers et la vigne, qu'est-ce qu'il a exclu? Que les arbres fruitiers, pas la vigne. La vigne sera vendue, parce que j'ai dit à l'exception des arbres fruitiers. La vigne ne s'appelle pas un arbre fruitier, la vigne s'appelle une vigne. Donc quand je dis encore une fois, un homme qui dit « je te vends le champ à l'exception des arbres fruitiers ». Et sur le terrain, il y a des arbres fruitiers, à savoir des pommiers, des orangers, etc. Et une vigne, et des vignes, ou bien et des palmiers, eh ben, il a exclu seulement les arbres fruitiers et il n'a pas exclu le palmier et il n'a pas exclu la vigne. Pourquoi? Parce que la vigne et le palmier, quand il y a d'autres arbres, on ne les appelle pas les arbres, on l'appelle la vigne. On l'appelle le dattier. Femtoula, on reprend. Dans le terrain, et des vignes et des dattiers. Qu'est-ce qu'il a exclu? Et il t'a dit à l'exception des arbres. Eh bien, qu'est-ce qu'il a exclu? Il a exclu la vigne. C'est-à-dire, entre la vigne et le dattier, non, encore une fois, non. Non. Quand il y a des arbres fruitiers et des arbres particuliers, on dit c'est les arbres fruitiers et pas les arbres particuliers. Maintenant, s'il n'y a que des arbres particuliers, et il a dit à l'exception des arbres fruitiers, mais c'est deux catégories. Il y a le dattier et il y a la vigne. Donc j'exclus deux. Non. Pourquoi? Parce que le palmier, il a plus une appellation particulière que la vigne. Et donc, il s'est que exclu la vigne et il n'a pas exclu le dattier. Parce que la particularité de l'appellation du dattier, elle est plus particulière dans son appellation que la vigne. Et donc, quand il a dit « je te vends le terrain » Quand on dit la vigne, on dit pas raisin. L'homme méchané. C'est ça que... Non. Encore une fois, donc je vends mon terrain à l'exception des arbres fruitiers, tout dépendant de ce qu'il y a sur le terrain. S'il n'y a que des arbres fruitiers, tout est exclu. S'il y a des arbres fruitiers et des vignes, eh ben c'est les arbres fruitiers qui sont exclus et pas la vigne. La vigne est inclue dans la vente. S'il y a des arbres fruitiers et un dattier, les arbres fruitiers sont exclus et ne sont pas vendus, mais le dattier est vendu. Maintenant, dans le cas où il y a seulement un dattier il y a des dattiers et des vignes, alors la vigne relativement au dattier s'appelle des arbres fruitiers. Et donc la vigne sera exclue, parce qu'il a dit à l'exception des arbres, et la vigne s'appelle arbre relativement au dattier. Donc il a védiclé, il a gouffné védiclé. Donc s'il y a des vignes et des dattiers, les barmi goufané, il a exclu dans son contrat la vigne, parce que la vigne s'appelle plus arbre fruitier que le dattier. Il y a une deuxième explication dans le Rashbam, c'est qu'en réalité, comme nous avons dit au départ, quand je dis des arbres fruitiers, que ce soit la vigne ou que ce soit le dattier, ne s'appellent pas des arbres fruitiers. Donc ils sont exclus. Normalement, on aurait dû dire qu'ils sont exclus. Maintenant, on ne sait pas lesquels des deux. Alors on va dire qu'il s'est réservé le meilleur des deux. C'est quoi le meilleur des deux? Le plus rachouf, c'est la vigne. Voilà, donc encore une fois, d'après la première explication, c'est la relativité. Qu'est-ce qui s'appelle plus arbre que non précis? Alors la première explication, c'est que la vigne s'appelle plus, dans le parler, il peut plus s'appeler arbre fruitier que le dattier. Première explication. Deuxième explication, non, en réalité les deux. Mais comme on ne sait pas lequel des deux, alors on va choisir celui qui est le plus rachouv. On va dire logiquement, il a retenu la ville. Mais le Rashbam n'est pas d'accord avec cette explication, parce que si en réalité on n'applique pas la logique de la relativité, eh ben on devrait dire qu'il s'est réservé les deux. Donc il a refuté cette explication de le Rashbam, mais en tout cas, elle est mentionnée aussi dans le Rashbam. On poursuit. Amarav. Maintenant la Gemara, elle va rentrer dans une précision. Quel type d'arbre est exclu dans la vente? Quelqu'un qui aurait dit « je te vends mon terrain sans les arbres », à quel arbre il fait allusion? Quel type d'arbre? En d'autres mots, à partir de quand un arbre est considéré un arbre et il est chachouv comme un arbre? Il a cette valeur et cette appellation, cette considération, on va dire. Or, la Gemara dira, on va avoir deux versions ici dans la Gemara. La Gemara va dire que c'est pas une marlouquette. Kol chez Olinlo Bechevel. Tout arbre qu'il est tellement développé, qu'il a tellement mûri, qu'il est tellement grand, qu'il faut monter à l'aide d'une corde pour aller cueillir les fruits. Aveshiour, kol chez Olinlo Bechevel, aveshiour. Donc, un homme qui a dit, je te vends mon terrain sans les arbres. Donc les arbres, il se les est réservés, ils ne sont pas inclus dans la vente. C'est seulement les arbres qui sont suffisamment grands, à savoir qu'il faut utiliser à l'aide d'une corde pour aller cueillir les fruits, n'est-ce pas?
Même aujourd'hui, il y a des fameux sécateurs qui sont avec des grands manches et on utilise la corde. Alors, c'est pas exactement ce qu'ils faisaient forcément, qu'ils faisaient à l'époque, mais en tous les cas, il y avait c'est Olim lo bechevet, donc c'est à l'usage d'une corde qu'on cueille les arbres. Donc, c'est seulement si c'est un arbre suffisamment grand, suffisamment important, qu'il est exclu. Mais si c'est un arbre où la cueillette elle est proche, on n'a pas besoin de la corde, et bien effectivement, il est inclus dans la vente. Ça, c'est la première version. Deuxième version, Dayan et Gola, ils ont donné une autre définition. Ils n'ont pas parlé du rével, ils ont dit Kol shea ol kovsho, lo aveshio, Kol shea en ol kovsho, aveshio. Tout dépend si l'arbre, finalement c'est le tronc d'arbre, est suffisamment important, tout dépend de la densité, de l'épaisseur du tronc. Si, quand la charrue, les bœufs avec leur charrue passent, eh ben, ils inclinent l'arbre, eh ben, c'est que l'arbre, il est encore frêle, il est encore jeune, et il n'est pas considéré un arbre, et donc il est inclus dans la vente. Et c'est seulement l'arbre qui se tient et qui a les forces de tenir le coup contre la charrue, alors là, c'est considéré un arbre qui est un chachouv et qui n'est pas exclu dans la vente. Et l'agma a dit, c'est pas une marloquette entre les deux. On parle tout simplement de deux catégories d'arbres. Le palmier, on a l'habitude de le cueillir du fait que les dattes, elles sont hautes. Alors, on a l'habitude d'utiliser le rével. Par contre, les autres arbres où il n'y a pas cet usage forcément de la corde, alors effectivement, la définition, elle sera, tout dépend de la grosseur du tronc. Est-ce qu'il s'incline, est-ce qu'il se courbe quand, au contact de la charrue ou pas. Dans les mots... La vigne, on a les deux problèmes. Pour la vigne, a priori, on sera dans une autre Inachami. Je suis d'accord. Donc l'agma a dit, Vedayen Egola Amré, quand on parle de Dayan Egola, le Rajbam nous rappelle, c'est Shmuel et Karna qui avaient cette réputation des Dayan Egola, les juges de la Gola. Comment on dit en français la Gola? Oui, la diaspora, Chazak. Donc, Vedayen Egola Amré, Kol Sheol Kovsho, Lo Ave Shiur. Donc si la charrue, quand elle passe avec les bœufs, elle incline, elle baisse, et donc ça fait pas barrage, alors c'est pas un chiour, c'est inclus dans la vente. Kol she'en haol kovsho, ave chiour, velo pliga, abedikla, abeilane. Là, on parle des kalim, donc des palmiers, des dattiers, et là, on parle des autres fruitiers. Bah, mine rabachaba, on a meravchet, chutz mecharouf ploni, chutz misedan ploni, donc on avait vu dans la Mishnah, on avait parlé justement sur Harouf, on m'a remis sur les rails hier, puisqu'on n'avait pas traduit dans la Mishnah le caroubier, n'est-ce pas? Donc, le caroubier, on a dit, tant qu'il n'est pas greffé, il n'est pas encore solide, il n'est pas encore fort, alors peut-être c'était l'habitude particulière pour le caroubier. Et le Sedana Shikma, c'est... Ça, c'était dans la Mishnah. Et l'agma a dit, Ba'amine ravacha meravuna merav shechet, chutz micharouv ploni, chutz misedan ploni maou. Nous savons que, encore une fois, dans la Mishnah, on a vu que tout dépend du caroubier ou du figuier. S'il est chachouv, il est exclu, sinon il est inclus. Maintenant, il a dit, sauf celui-là. Donc, on parle normalement d'un caroubier qui, de toutes les façons, il n'est pas vendu, et il a quand même mentionné. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on va dans un sens ou dans l'autre? À savoir, normalement si tu n'avais rien mentionné, de toute façon il était exclu de la vente. Parce que c'est un arbre chachouv, qui a une importance et une valeur indépendante, et donc j'ai vendu le champ, le caroubier n'est pas vendu. Donc pourquoi tu as dit sauf le caroubier, sauf celui-là? Il y a deux manières de traduire. Ou bien ce qu'il veut dire, de manière. La question c'est, est-ce qu'il a voulu préciser, j'exclus celui-là et j'en déduis que les autres sont oui vendus ou pas? C'est ça, Parce que sinon, pourquoi t'as dit sauf celui-là? Sauf celui-là, ça veut dire qu'il n'y a que celui-là que je me réserve. Je me réserve, ça veut dire les autres sont vendus par défaut. C'est pour toi. Voilà. Donc, Baïmine Ravacha Baravuna Meravchet, Rout Merav Ploni, Rout Metaj Ploni Maou, Oto Harouv ou Delokane à Chachom Kane, Odilma Chachomina Melokane. Amale Lokana, l'Agma a dit, il a rien vendu. Et bien, l'Agma ne s'explique pas plus que ça. Pourquoi c'est seulement. Pourquoi tout est exclu alors qu'il a précisé
un en particulier. Quel? Itive l'agma object, rout micharouv ploni, rout misidan ploni, lokana, mailav oto charouv ou de lokana, shachomim kana, malelo, afilou shachomim nami lokana. L'agma a voulu déduire de cette braïta que c'est seulement le caroubier précisé qui est exclu. L'agma a dit non, c'est tous les caroubiers. Teda, dilou amarle sade mechura lecha rout misade plonit. Haï ou des lokane achanita kane. L'agma a dit, tu sais à quoi ça ressemble? À celui qui vend un appartement, il dit, tu sais quoi, je te vends cet appartement, mais je te vends pas celui d'à côté. Et le vendeur, il a tout l'immeuble. Est-ce que quand je lui dis d'accord, donc il a tout un immeuble, il dit, tu sais quoi, je te vends cet appartement, mais je te vends pas celui qui est mitoyen. Ben, là aussi, tu peux te poser la question, à quoi bon de préciser pas celui qui est mitoyen? Mais c'est évident. Est-ce qu'on va dire que il a exclu seulement le mitoyen et tous les autres vont être vendus? Bien sûr que non. Il lui a dit, je te vends cet appartement, donc c'est celui-ci et pas les autres. Et c'est pas parce qu'il a dit, sauf à l'exception de celui qui est à côté, je te vends pas celui qui est à côté, que ça voudrait sous-entendre que tout le reste est vendu. Là aussi, c'est pareil. Quand je te dis j'ai vendu, je te vends le terrain, à l'exception du caroubier, malgré l'évidence de cette exception, parce que même s'il n'avait pas précisé, il n'avait pas mentionné, eh ben, le caroubier aurait été exclu. Malgré tout, tous les caroubiers sont aussi exclus, et c'est pas pour en déduire que le reste des caroubiers sont, oui, vendus. Donc on dit, rien n'est vendu. Et la lokana, achana mi lokana. Vikade amre, deuxième version, ba mine ravacha baravuna meravchet. Chutz mi chartzi charouf ploni. La question ne s'est pas posée quand il a exclu un caroubier entier, mais c'est quand il a exclu un demi-caroubier. Il a dit à l'exception du seul demi-caroubier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien chutz mi chartzi sedan ploni maou. Acharouvim vadaï lokane. Hama sheshir boto charouf kane. Odima afilu ma sheshir boto charouf nami lokana. Aman lokane. Même s'il a dit, je te vends pas la moitié de ce caroubier, c'est pas pour sous-entendre que la deuxième moitié elle est oui vendue, mais rien n'est vendu. Ça veut rien dire. Nachon, effectivement. Chazak Oubor, tu as raison. Il tive, chutz mecharouz ploni, chutz mechazden ploni, shacharovim lo kana, mailav shacharovinu de lo kana, hama sheshia boto charouv kana. Amalelo, une braïta, où c'est marqué, celui qui a dit je te vends le terrain sauf ce demi-caroubier, eh ben tous les caroubiers ne sont pas vendus. J'en déduis, tous les caroubiers ne sont pas vendus, mais le demi-caroubier qui n'a pas exclu, il est vendu. L'agma dit lo, afilo machishia boto chaouv namilo kana teda deilo amarle, sadi mechwa lecha chutz mechatzi sade ploni, haou de lo kane aïdar kane, lo kane, achanami lo kane. L'agma répond de la même manière, c'est similaire à celui qui dit je te vends ce terrain-là, mais à l'exception du demi-terrain qui est à côté. Mais ça ne veut pas dire que l'autre moitié est vendue. Finalement, alors effectivement, il n'y a pas de sens très précis à ce qu'il a exclu, mais ce n'est pas pour autant que le reste sera inclus dans la vente. Et au final, ce qu'on sort de cette Gemara, c'est que finalement, un arbre qui est chachouv, c'est comparable au premier degré à un autre bien, un autre appartement, un autre terrain. C'est vraiment quelque chose de distinct et c'est pas quelque chose qui peut être tafel, qui peut être, on va dire, secondaire à un terrain parce que le desquels c'est chachou. Ba mine ravamra merafrizda mafki etzel chavero bishtar. On passe complètement à un autre sujet, mais du fait que la Gemara a ramené les avis. La discussion entre Rav et Dayan et Gola, donc c'est Rav et Shmuel en réalité. Alors la Gemara elle est partie aussi à un autre sujet qui est complètement qui n'est pas du tout lié à notre sujet de Mochet Tabaït, mais c'est une marloquette aussi de Rav et Dayan et Gola. D'accord, donc la Gemara dit comme ça. Ba mine Rav Amram et Rav Frizda. Mafkid etzel chavero, donc c'est plutôt Dayan et Gola qu'on va rapporter. Donc à Mafkid Etzel Chavero Bishtar, donc une personne qui a fait un dépôt chez son ami et il a même signé un document, donc une reconnaissance de dépôt. Donc on a reçu. Ve'amarlo Zartim Lecha. Et quand il vient lui réclamer son dépôt, il lui dit je les ai déjà restitués. Maou, Miam Rinan, Migo Debe Amar Neentsu Meheman, Ashtanami Meheman,
Odilma Marley Shtachab Yadimai Bay. Donc on sait très bien qu'il y a cette règle de Migo. C'est quoi Migo? C'est toute personne qui argumente d'une certaine manière. Et il aurait pu utiliser un argument plus fort, plus facile, plus on va dire, qui dispense plus facilement. On lui donnera raison aussi. On lui donnera raison. Pourquoi? Parce que c'est cette force de Migo, c'est-à-dire que si tu venais douter la véracité des choses, c'est-à-dire en quelque sorte, tu viens douter de l'honnêteté de cette personne, ça veut dire que tu le soupçonnes de... Qui a sous-estimé la chose, c'est ça? Non, parce que s'il était menteur, il aurait mieux menti. Oui, ça, c'est la règle simple. C'est ça. Si tu le soupçonnes de menteur, au lieu de se défaire, argument fort pour pouvoir... il aurait pu utiliser l'argument le plus simple, le plus évident, le plus qui dispense plus facilement que d'avoir cette audace de dire, on va reprendre l'histoire. Je viens réclamer un dépôt chez quelqu'un. Il me dit, il me l'a rendu. C'est audacieux de dire, il me l'a rendu. Il aurait pu se défaire et dire tout simplement, il y a eu un incendie, il y a eu une catastrophe naturelle. Et là, j'aurais pas été confronté à cette on va dire, cette route-pas de dire je te les ai rendus. Parce que de dire je te les ai rendus, c'est quelque part avoir une confrontation directe avec la personne en lui disant, tu sais quoi, mais je te les ai rendus, tu sais très bien que je les ai rendus. Qu'est-ce que tu me réclames alors que je les ai rendus? Ça, c'est audacieux. Par contre, de dire, il y a eu un honnête, ça a été volé, il y a eu un casse, il y a eu un hold-up, il y a eu ce que tu veux, ça c'est quelque chose qui est plus doux. Donc pourquoi il a choisi le terme, la dispense qui est audacieuse? S'il était menteur, mais il aurait mieux menti. Ça c'est Migo. D'un autre côté, il y a un shtar. Un shtar, c'est un document, et shtar be'adima ibae, en réalité, si toi tu prétends, c'est vrai que tu avais un meilleur argument à utiliser, mais au final, qu'est-ce que toi tu me dis? Je les ai rendus. Mais de dire que tu me les as rendus, t'es pas crédible. Tu sais pourquoi t'es pas crédible? Parce que sinon tu m'aurais réclamé le reçu. Puisque l'habitude est, quand on paye, on récupère le chèque. Bah oui, voilà. Tu vas pas garder le chèque. Quand tu allais chercher un chèque de caution. Comme ça, tu m'as... Voilà, donc finalement la question est, au début de la Maseret, on a vu, c'est cette fameuse question qui est de jauger quelle est la force et la puissance d'un migo. Ce qu'on appelle migo bimkom chazaka. Quand d'un côté, j'ai une raison de croire et de donner une crédibilité au réclamé, et d'un autre côté, le réclameur, il a aussi un argument fort qui est qu'est-ce que ton document fait chez moi? Donc, est-ce que le migo, il est suffisamment fort pour s'opposer à Shtachamim Be'adimai? Là, on a dit à Marley, Odima, Amarlé, Meheman. L'Agmara, Rafrizda a répondu, il est crédible. C'est-à-dire que la force du migo, elle peut s'opposer, elle fait le poids contre l'argument de Shtacham Be'adimai, qu'est-ce que ton document fait toujours chez moi, d'après toi, qui m'a remboursé. Pourquoi j'ai toujours entre les mains le document. L'Agmara dit, Velimane Shtacham Be'adimai. Il a dit, ok, mais tu n'as pas répondu à la question. Finalement, qu'est-ce que ton document il fait chez moi? Donc finalement, c'est bien que tu as un migo. J'aurais pu dire mieux. Mais en réalité, toi, aujourd'hui, tu dis quoi? Tu m'as restitué le document, le reçu. Donc, toi, tu prétends avoir restitué le bien. Mais d'après ton argument, pourquoi tu ne m'as pas réclamé le reçu? D'après ton argument. C'est la première chose qu'on réclame. C'est la première des choses. Donc comment je vais être crédible? Amarle ou ta mère, il a dit, ok, mais je ne comprends pas. D'après toi aussi, j'ai un problème. Ou ta mère. Qui a marlé Nensu? Mimatse a marlé Shtachabi Adimaibae. S'il avait dit que le dépôt en question a été endommagé par une catastrophe naturelle, ou par toutes sortes de honnêtes, est-ce que l'argument de Shtacham Abadi aurait été un argument? C'est pas un argument, parce que Shtacham Abadi, le fait de ne pas avoir réclamé le shtar n'est pas en opposition avec l'argument que j'ai, à savoir que le dépôt que tu m'as laissé, il a été endommagé. Donc là aussi, malgré que là le déposant, il a oui cet argument, mais le migo contourne, on va dire, et détourne cet argument de Shtacham Bye Bye, parce que c'est justement ce que le migo me dit, c'est que si j'étais menteur, j'aurais dit Nensu. Donc ça double. L'Agma a dit oui, c'est vrai. Mais s'il avait dit Zartilecha, dans le cas où si un dépositaire, prétend avoir restitué le bien, n'est-ce pas? Ben, il doit jurer. Ce qu'on appelle Shvuat HaShomrim dans la Torah.
toute personne qui se... Oui. sauf, qui a marre Nensu, pardon, s'il avait dit Nensu, pardon, excusez-moi, s'il avait dit Nensu, une personne qui dit le bien que tu m'as déposé, il a été endommagé, et donc je suis dispensé parce que je suis seulement gardien gratuit, eh ben il est dispensé, ou bien Shomer Sachar, il y a Honest, il est dispensé de payer, mais il doit jurer. C'est marqué dans la Torah, Venikra ba'ala baitel Elokim, lo shalach mimne chedreu, velo ishalem, donc il devra jurer pour se dispenser. Donc a priori, celui qui dit je t'ai rendu, et toi Rafrizda tu dis qu'il est crédible parce qu'il aurait pu argumenter les biens ont été endommagés par force majeure, mais il aurait dû jurer. Mais il a dit Rafrizda, mais lui aussi il va jurer. C'est quoi le problème? Qui a marlé sous la joie bae, achalami mai. Neeman Bishua, il lui a dit, c'est quoi, Rafrizda? Là aussi, j'ai jamais dit qu'il n'allait pas jurer, il va jurer. Alors, mais ici, un grand sujet dans les Rishonim, est-ce que la Torah impose la shvoa à Tashomrim, donc la shvoa au dépositaire, de jurer lorsqu'il prétend je t'ai restitué le bien? Est-ce que la Torah n'a réservé la shvoa seulement quand il se dispense de payer, ou même quand il nie le dépôt? Parce que finalement, quand je dis, il y a différentes manières de nier un dépôt, ou bien dire que tu m'as jamais rien déposé, ou bien dire je t'ai rendu. Oui. Donc, est-ce que la Torah elle a instauré la shvoa dans Erzar Tilecha ou pas? La pashtout de la Gemara, c'est que c'est la même shvoa, et on avait vu le Tosfot dans Daf Lamed Dalet là-bas, où il parle de ce migo bimkom, est-ce que le migo, je fais appel au migo quand il y a aussi une shvoa ou pas? En tout cas, de cette Gemara, on voit qu'il est crédible par un migo, mais il devra quand même jurer, comme dans le cas où il avait prétendu Nensu, pardon, de même que s'il avait argumenté que le dépôt a été endommagé, il doit jurer, là aussi il doit jurer. Mais en tout cas, il est crédible. L'Agma a dit Lima Plukta Danetane Detania. Shtarkis l'Agma veut faire dépendre ces deux avis qui sont de Rav Amram d'un côté et de Rafrizda d'un autre. Est-ce qu'il est crédible ou pas? Peut-être c'est un sujet discuté qu'on a déjà discuté entre les Tanaïm. N'est-ce pas? Rav Amram et Rafrizda, c'est des Amoraïm. Et l'Agma dit peut-être que les Tanaïm, ils sont les auteurs de la Mishnah et des Braithot, ils ont déjà discuté ce sujet, à savoir, Shtarki Sayotse Alaïtomim. L'imam Plutin et Tanya, Shtarki Sayotse Alaïtomim, Dayane Gola Amre, Nishba Vegove. Donc c'est là qu'on a retrouvé les Dayane Gola. Donc les Dayane Gola, normalement, alors c'est un petit peu, ouais, quand on parle d'une Braïta et on parle d'Ayane Gola, il y a un petit problématique, mais en tous les cas, puisque Tanya, on dirait, c'est une Braïta. Et Dayane Gola, on a dit c'est Shmuel et Karna, et Nardé, c'est des Amoraïm. Donc, mais en tout cas, c'est pour ça que, effectivement, certains n'ont pas cette version-là, Lima Ketanae, mais Lima Beane Plukta. Il faudra modifier la version de l'Agmara, parce qu'encore une fois, Lima Ketanae, le sens simple, c'est que cette marloquette qu'on a vue est discutée par les Tanaïm. Les Tanaïm, c'est pas Shmuel, c'est pas Néardé, c'est pas des Tanaïm, eux c'est des Amoraïm. Donc certains modifient, et là, il faudra dire l'imam Plukta des années, hein, n'est-ce pas? Ok. Donc, Shtarkis, c'est quoi Shtarkis? Shtarkis, c'est un document sur lequel est annoncé, déclaré que Réhouven a donné de l'argent à son associé pour travailler avec cet argent. Quand un investisseur donne un homme d'affaires, comment on appelle ça? Quelqu'un qui il investit, mais il donne de l'oseille pour qu'il puisse donc il y a Réhouven, acheter tous les plans, etc. Il a fait mode, donc il y en a un qui investit, et il y a l'autre qui travaille avec l'argent. Comment est considéré celui qui travaille avec l'argent qu'on lui a donné à investir? La Gemara a dit, ça va être un sujet discuté. D'un côté, c'est quoi la question? C'est de savoir quel est son niveau de responsabilité sur cet argent. Est-ce que je suis emprunteur, et donc j'ai la totalité de la responsabilité, ou bien je suis gardien, et donc je serai Shomer Sacha probablement, c'est-à-dire comme un gardien rémunéré, parce que j'ai aussi un profit de cet argent, je me fais aussi du bénéfice, ou moitié-moitié. La Gemara va dire, c'est justement le sujet. On considère que de l'argent qui a été donné entre les mains d'un homme d'affaires par un investisseur, eh ben c'est Merza
milva, merza, picadon. La moitié, c'est considéré comme un prêt, et la moitié, c'est comme un dépôt. Pourquoi? La logique, c'est quoi la logique? Qu'il a prêté. Je pas compris. Ce shtarkis-là, à qui il vient être réclamé? Au Yetomim. On vient vers les Yetomim, comme quoi Réhouven a donné à votre père de l'argent en investissement. Donc shtarkis a été à Yetomim. Et donc Dayan Egola Amre, Nishbar Vegouve Kulo. Eh ben, le réclameur, du fait qu'il a un document dans les mains, eh ben, il peut réclamer. C'est la règle, c'est comme si c'était un emprunt, c'est comme si c'était un dépôt, c'est comme si soit un kiss, soit une affaire ou pas. La Gemara dit, le Dayan Egola, donc Shmuel dit, eh ben, s'applique la règle. Normalement, Kola Gove Milaetomim, Kola, toute personne qui réclame des orphelins, il y a une règle de Chachamim que ton document ne suffit pas et on t'exige une choua. C'est une choua des Chachamim. Mais en tous les cas, tu pourras réclamer la totalité de ce qui est inscrit dans ce document. Encore une fois, sachant que c'est de l'argent à investir. Et de l'argent qui est à investir, la moitié est statuée comme un emprunt et la moitié comme un dépôt. Et malgré tout, Dayan Egola, on va voir l'avis opposé, dit qu'il pourra réclamer la totalité, avec joie, ok, mais la totalité. Même si en réalité, le contenu de cette somme-là est moitié emprunt, moitié dépôt. Donc Dayan Egola Amre, Nishba Vegove Kulo. Mais Dayan Eretz Israël Amre, Nishba Vegove Mersa. Il pourra réclamer seulement la moitié. Pourquoi? Parce qu'il peut réclamer que la part emprunt, mais il ne peut pas réclamer la part dépôt. Pourquoi? Parce que la part dépôt, le fait d'avoir un document, comme ça la Gemara suppose l'explication, le fait d'avoir un document, c'est nul, parce que le père en question, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Je l'ai rendu. Malgré le document, il aurait pu prétendre, je l'ai rendu. Pourquoi? Comme on vient de voir juste précédemment, qu'il est Neeman Bemigo, qu'il aurait pu, une personne est crédible de dire je te l'ai restitué, parce qu'il aurait pu dire Nensu, il peut dire ils ont été endommagés. Donc sur la partie dépôt, il est crédible de dire je l'ai rendu. Donc le shtar, le document, n'est pas une preuve qui certifie qu'il n'a pas restitué. Donc cette partie-là, il ne pourra pas la réclamer au Etomim. Donc c'est pour ça que les Dayan Eretz dit il ne pourra, même avec le document, il ne pourra réclamer seulement la moitié de la valeur de ce document. Il y a marqué 1000, mais dans ces 1000 égale 50% emprunt, 50% dépôt, la partie dépôt, il ne peut pas la réclamer au Yetomim. Donc la Gemara, comme ça qu'elle suppose la Gemara, la marloquette, devait découler alma, itlou denarde, damre narde, hay iska, palga milva, palga pigadon. La Gemara a supposé qu'en réalité, que ce soit Shmuel ou que ce soit Dayan Eretz Israël, tous les deux sont d'accord qu'un investisseur qui a donné de l'argent à une personne pour travailler avec, la moitié est considérée un emprunt, comme nous avons dit, et la moitié est considérée un dépôt. Donc a priori, le point de discussion est de savoir si l'emprunteur, donc l'acteur de cette affaire-là, aurait été crédible de dire je t'ai rendu l'argent, malgré que à sa charge, le réclameur vient avec un document. Donc finalement, est-ce que le document est une preuve irréfutable ou pas? Ou bien non, le réclamé peut dire je te les ai rendus, parce que s'il avait voulu, il aurait pu dire ils ont été endommagés. J'ai été braqué, en d'autres mots. Amrelo, l'agma dit non, c'est pas ça le point de Marloquet. Découla Alma, Itli ou des Rafrizda. D'après tout le monde, on pense comme Rafrizda, à savoir qui peut réclamer la totalité, et qui a migo, et donc Shtachabi a dit, n'est-ce pas ce qu'il a dit Rafrizda? Rafrizda a dit Neeman. Neeman, donc il est Neeman, après Rafrizda, il est crédible, donc le shtar n'est pas une preuve qu'il n'y a pas eu de remboursement. Ah, alors pourquoi ici imita des parés? Pourquoi les Dayan Egola dit qu'il peut réclamer la totalité et qu'il ne sera pas crédible de dire je te les ai rendus? Parce que s'il avait remboursé, alors Memarama, il aurait dû dire, c'est-à-dire le père en question, il aurait dû laisser un testament, il aurait dû faire savoir à ses enfants, et donc les enfants auraient dû prétendre qu'il y a eu un remboursement. Oumar Savar et l'autre Mandamar dit non, pas forcément, un père ne laisse pas forcément de testament détaillé, et des fois il part comme ça par surprise, et il n'y a pas eu le temps de laisser les informations aux enfants.
Shalach Ravuna, encore quelques lignes. Shalach Ravuna baravin mafkid et chavero bishtar va marlo azativ decha. Ne'eman, bishtar kis hayotze aleitomim nishba vegove kulo. Donc a priori ici, la Gemara demande si a priori il y a une incohérence entre les deux halachot. D'un côté, on est en train de nous dire, comme Rav Frizda, que malgré le shtar, eh ben, le réclamé, il est crédible de dire je t'ai restitué le dépôt. Pourquoi ? Parce qu'il y a un migo et le shtar n'est pas une preuve irréfutable sur cette réclamation, sur cette dispense, pardon. Et d'un autre côté, on voit celui qui vient réclamer des yetomim, eh ben, il doit payer la totalité. A priori, c'est contradictoire les deux. Tarté, dit Shane Atam, Dimita des pareils, mais Marava Amar, donc ça va comme la deuxième réponse qu'on a dit. La raison pour laquelle, quand quelqu'un vient réclamer à des orphelins, il peut récupérer la totalité du contenu du shtar, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de testament, il n'y a pas eu d'information, et tant qu'il n'y a pas d'argument explicite, je t'ai remboursé, eh ben on n'applique pas la dispense, et donc on ne défendra pas davantage les yetomim. Rava el Cheta, Nishba Vegove Merza, la conclusion de Rava nous dit, ce qui sera retenu lorsque une personne réclame, il a un document qui prouve un investissement chez le père des orphelins, eh ben, il pourra récupérer seulement la moitié de la valeur du document. Pourquoi ? Seulement la partie qui est emprunt. Mais la partie qui est dépôt, il ne pourra pas la réclamer. Pourquoi ? Comme nous avons dit, parce que le père aurait été crédible de dire « Yerzartiv lecha, je t'ai déjà remboursé ». Amar Marzoutra, il cheta ki Dayan Egola. Et Marzoutra dit « La lacha, c'est comme Dayan Egola ». Qu'est-ce qu'on dit Dayan Egola ? Qui récupère la totalité. Nishba kulo. Amar le Ravina el Moutra, Amar Rava Nishba Vegove Merza. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu me dis que la lacha c'est comme Dayan Egola alors que Rava a dit qu'il récupère que la moitié? Amar le Anan, des Dayan Egola, Ifra Matnala. Nous on a, au nom de Dayan Egola, on a entendu qu'ils ont dit l'inverse, à savoir, Dayan Egola n'ont pas dit qu'il peut récupérer la totalité, mais il peut récupérer seulement la moitié. Donc en réalité, c'est en coordination avec Rava. Donc là, ce qu'on retiendra, c'est qu'effectivement, on peut récupérer celui qui a un document, une lettre d'investissement, un document qui déclare avoir déposé chez quelqu'un une certaine somme d'investissement, eh ben, il pourra récupérer des orphelins que la moitié de la somme qui est la partie emprunt. On se retrouve demain.